Haitian Livre des Comores, Tosa na Amar, Vanu, Dogo Zamilia, Naut Tamuka, Haunafas. La chaîne libre des Comores, la chaîne d'information générale des Comores. Votre chaîne, la seule qui vous donne librement la parole. Washirizi watukufu wa Haitian Libre des Comores, assalamu alaikum Mohamed na mwanaonga san directeur mo studio 81 hunu Paris mine mwana mdabdu receive mtukufu kaunga mwanao harmaze ekran zanyu ni mtadzi mlezi mwana mshwahatu Madame Fatima Boye ukao hatwa livre ukaunga mchoda mnaiona sur la route de l'espérance. Bonjour mwana mdabdu. Bonjour. Alors quel est notre invité d'aujourd'hui? Marhaba mwanama Said. Watukufu mnunga wa Haitian Libre e makatiano. Assalamu alaikum. Amande namnamonao mzazahatu yari wasuli harmaze plateau e makatiano oyi mnu mtukufu haliz oyi mnu yarenga responsabilité zinji harmwe dunia garjo hamba harmwe dunia hafanya hazi mahala huinji hiliyokaya ikarendo kanti meze posto ya zingara kanaro havano donc ngarjo hamba haufu ilo sur ha ka responsable harma organisation nationaux na international hunu Faransa en Afrique Océan Indien donc avo izopia karendo zamba pia ijokata dozia yabo wakati zamba honu wainde présidente wa collectif de patrimoine des Comores. Donc heliokaya nyondo mdinga o gutorambia banu ila objectif ya he collectif winu engwa fanyoro mwendini izo sha iyo tsinde objectif ya rehansi banu leo sha madina mne mwana masaidi ya ambia banu e sha rehansi banu des livres ino sur la route de l'expérience shinushio woko ngashambao ila namna emzade wa hedunia mwanamshe wa hedunia namna ya rengao responsabilité makatiano. Donc hilio kanga rjoje spire mbabi hawa encourage wala wadazahatu nanu wana shahatu wa Comore wala harmwe Comore. Donc garjo mwene sani mbabi woyi Madame Fatima Boye woyi Comore ono ya renga responsabilité zinji yensi nurliyo Faransa inu wa mkaza medai. Donc ujuza baba tena ili mzijue watukufu ndilungao makatiano mwana Said. Marhaba mwana mdabdu hamade namna mwana mdabdu ya zone savanu livre kawi fanywa ni mwana mshwahatu sur la route de l'espérance kawi roharmu édition Kalam. Assalamu alaikum. Kum salam wa rahma. Harjoni kadakika ulaulie wa ndunga unga cherenji harma isuji ya husu livre. Watukufu wa Comores nguna mnusuruni. Omle Fatima Boye, nijula na malizina la Fatima Boye, omle stishalani, nijula na malizina la Fatima Boye. Ina para ushabaha leo naja harmai plateau ya chaîne libre des Comores. Utukufu naonao leo haibona wasuli harmai shenini. Ini sheni ya vingwa na wananyangu wanangu wa Comores. Yudi nyisauka wa Comores kawalala. Wa hashiri na zendrongo na miswa bushuria tukufu na mandrero mema yasi natubiza ni mrongoze moti pia hana zinanyu ja leo wa Comores doalo en vogue. Donc encore une fois assalamu alaikum marahaba vumanlaiki bani si Reko Shabahono Nivoshele édition Kalamo des Îles a édité Ishioshine. Na soshifanya ani encourage. Na tsovenza wanaume pia wa encourage wananyawa wama. Na encourage wanabianga mushlindo. Donc tishifanya. Mnunongu hanisaidia shaka la mudezili
waendelea sina wanzano wangu wasute cha yeye anabeuka garjo shifanya sonti na rivezi donc leo natuveza kivani nimboshile marahaba marhaba mwanamshatu Fatima no wakubali wakubali urépondre l'invitation rahufanyia ilije urépondre ce livre parce que livre kangu passionnant halisi c'est surtout pourquoi ce titre sur la route de l'espérance pourquoi ce choix ya choix yani hadithi ya Shioshini ya roman ngaivirao havwa msafara shamsafara c'est pour yahutaha maisha bora msafara kwenda na yelewe ndongozi virao namna maana nchini nenda ho donc c'est une espérance ya maisha bora espérance ya huyelewa yetarehi maana Shioshini shanzi warma tarehi 75 à 78 donc kama na ijana na kovenza nielewe maana nchini maore kaya dunga masiwa mara na kansani juet lazima nende ho shane va taratibu zinji sha i hadisi ngevirao harma msafara wami apre tija tipashia tiono ntizinji alhamdulillah rabbil alamin kakula ntinaenda tifundria tiono ile ngolomba hurara huona ukensi ukia me voyage zinruhusu nione wandu wengi ni fundi yetu konyengi nengezi maarifa harma maisha yangu donc kakula nifanyo espérance pour un mieux-être espérance pour une meilleure vie stumaini mbane Shioshini tusaidia watu mama ila route de l'espérance wagarma route ya espérance hata wabadili maisha bora vani kakula mwanamshi simwambia lazima akena uaminifu na msomo wahe uaminifu na maisha yahe uaminifu na nchi yahe nekakasamini nchi yatu katuenda mbele donc toujours route de l'espérance kila siku nido tavano muja vani ina espérance ni pare ni rongozi wa Komoro nuelisheye ihazi collectif du patrimoine des Comores maana vani sila wa mwenze vani simvani wanyu mnofu wanyu ma journaliste zopia wande malazimu muzvingi UNESCO ambauka 2024 Komori lazima itimizi dossier de nomination yule objectif principal ya ishama shatu collectif du patrimoine des Comores objectif yatu luhangi ya Comores sur la liste du patrimoine mondial Komori jiruhane ka Komori ina ustaarabu inji Komori ina majumba Komori ina paysage njema Kartala volcan en activité avec un cratère le plus grand au monde unique dans le monde Touristes sans frontières à Mbauka c'est la tour Eiffel des Comores Comores exportateur d'essence d'Ilang-Ilang le meilleur en qualité meilleure production et wangavi dojoka wasi wa Komori les producteurs Kawatoka Marachia Paro Chanel numéro 5 Djel Kawaka Ilang-Ilang des Comores hein wamwali wana zi ilo zao wangi en zone de biosphère kawatangaziwa kawatima journaliste doit t'intéresser c'est la faute des journalistes ah oui les journalistes doivent être à l'affût des informations il y a aussi les écrivains, les intellectuels et les dirigeants politiques. Oui. Mais vous, les politiques, les journalistes, vous devriez instiller les politiques. Ici en France, ce sont les journalistes qui font la politique, qui conduisent les luttes et tout. Ils n'attendent pas qu'on vienne leur dire, venez, vous allez faire ça. Non. Chaque humain, chaque Comorien a une responsabilité. Quand on se lève le matin, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Pour que mon pays soit le mieux connu, pour que mon pays soit meilleur, pour que ça soit le pays du mieux-être, pour que les gens qui viennent
ne veulent plus le quitter. Qu'est-ce que je fais moi en tant que Comorien? Et les étrangers qui viennent diront, qu'est-ce que je peux faire pour aider les Comores à être dans un mieux-être? Donc, tout le monde, il n'y a pas que les politiques, chacun a ses responsabilités. Les politiques, la société civile, les journalistes, la population. Hein? Et ce dossier de nomination qui doit être clôturé en 2024, chacun doit faire quelque chose. Donc, les journalistes, je vous invite aujourd'hui d'inviter la société civile, d'inviter les politiques, de leur demander de les exciter à ceux qui décident de faire quelque chose. Nous, au collectif du patrimoine des Comores, on a atteint les objectifs, c'est-à-dire on a sensibilisé, on est arrivé jusque-là. Maintenant, c'est à l'État comorien de faire. watukufu kanga nga harmashe libu de Comores na partager mambelu kanga sina Fatima Boye ka hafanye livre yahe sur la route de l'espérance ka na partager winji lu m'encourager ili wandu wenji wasani wa hule livre inu ka livre ka sangio na succès makatianu hana mzima na hana mkomori jo kanje makaha shindi ha hule livre yahe hakanyo hasom surtout monoka ya kumete haku la femme harma et livre kumete dans le devant. Ça signifie quoi? Il faut qu'ils prennent ses responsabilités, Madame Chemkomor. Madame Chemkomor, elle ne doit pas attendre que les hommes lui donnent la place. La politique, on ne te le donne pas. Il n'y a personne qui va laisser sa place pour quelqu'un d'autre. C'est aux femmes de lutter, de prendre leur place. D'accord? Quand je regarde vos émissions, je regarde les regroupements. Je passe tout mon temps à regarder, à faire une comparaison avec les Comores. C'est la même vision que je vois. Il n'y a que des hommes qui parlent. Il n'y a que des hommes qui parlent. D'accord? La politique, un pays, c'est comme un homme. Il y a deux pieds. Pied droit, pied gauche. Main droite, main gauche. Si tu n'as pas un pied, comment tu vas marcher? Si tu n'as pas le deuxième bras, comment tu peux faire des choses? Les Comoriens, une expression, ce sont deux mains qui se lavent. Ce sont deux mains qui applaudissent. Donc, si les femmes sont laissées de côté, les femmes... Mais ngabo changement parce que ngaro Madame Chemkomor aba inungo luno urenga responsabilité. La preuve, regardez le ongo to livre ngo kaongo succès partout et puis ngaro nao harmo chez soit shangazi ngabo Madame Chemkomor de gouverner chez soi. Est-ce que aussi c'est pas aussi une bonne nouvelle harmo Madame Chemkomor? C'est une bonne nouvelle. Mais il y a combien de gouvernorats? Il y a combien de gouvernements sur l'île de Ngazija? En juin, nous avons un gouverneur. Donc, un gouverneur homme. Il y a combien de femmes comme ministres? Hein? Mais l'histoire, ce n'est pas la politique. D'abord, la politique, on construit. S'il n'y a pas les femmes dans les postes clés, pour arriver à être gouverneur, certes, c'est une réussite. C'est la première qui occupe le poste de gouverneur. Mais ça ne suffit pas. On ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là. Là. Une femme ministre de la Santé, Johannes. Mais une. Il y a combien d'hommes ministres, chers camarades? Combien d'hommes ministres? Une. Pour tout l'État comorien. Vous trouvez que ça suffit? Non, ce n'est pas suffisant. Mais on doit vous dire aussi qu'il y a une femme ministre de la Santé. Santé. Mais je veux qu'il y ait plus. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. D'accord. D'accord. Il faut qu'il y ait plus. C'est parce que aussi c'est la faute aux hommes, c'est pas la faute à parce que les hommes ne veulent pas laisser leur place. C'est vrai que c'est la faute aux hommes, mais la femme ne doit pas laisser faire. Et comment on doit s'engager. On doit s'engager. Si nous, les femmes, nous ne nous engageons pas, les choses n'avanceront pas. C'est-à-dire? Alors, on va prendre juste l'exemple de la culture comorienne. Nous avons une directrice de la culture. Mais elle seule, elle ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des différents services. Il faut que nous arrivons à construire un pays. Et le pays, on construira si on est dans des partis politiques
on réfléchit à une ligne politique. D'accord? À une ligne politique. Et les femmes, elles sont très peu visibles dans la société, sauf dans les handas. Les mariages de handas, les femmes sont mises devant. Parce que les autres sont malins. Ils veulent que les femmes organisent pour eux. Le handa, c'est porté par les femmes. C'est la seule activité où on reconnaît une responsabilité, un engagement dans la société. Ce sont les femmes. Mais c'est une activité qui n'est pas visible, qui ne rapporte pas à notre pays. Mais elles sont très visibles. Très, très, très visibles. Et je suis contente parce que ça fait partie de notre culture. Et il faut la valoriser, il faut ça. Mais ça ne doit pas être cantonné seulement dans ce domaine. Alors moi j'ai une position mitigée. Yani ngami pour, ngami contre. Ngami pour par le fait que les gens ils sont plus de solidarité. La société grand-comorienne elle est organisée sur la solidarité et c'est dû au grand mariage. Mais peut-être qu'il faut revoir le handa, comment on peut améliorer pour qu'il n'y ait pas tout ce poids d'argent qui aurait pu être investi dans des domaines clés. Mais le handa, il contribue à la création d'une solidarité. Mais peut-être il faut réfléchir. Mais le handa, comme dépense, on ne peut pas encourager. Vous comprenez? C'est un des chapitres économiques qui engrange de l'argent, mais cet argent, il est jeté tout de suite. Donc il y a une redistribution, certes, mais ce n'est pas suffisant. Donc moi, je suis ni contre ni pour. Je demande que peut-être il faut revoir l'organisation, réduire les dépenses. Mais en matière d'organisation, de solidarité, c'est une des activités qui a réussi. Ça permet de garder la solidarité. Voilà. Vraiment. Gabo nduri dungo bantu yavusa ala beni sufa mfaume kuone sokaya bantu ya question tinduka ya wanu wanome wazade shangela rimo wanaoshe wao wajentegre. Voilà, il y a des noms là, on est ça, aujourd'hui budget expression. Quand c'est pas seulement on doit avancer, on doit zade shangela rimo wadirenge responsabilité wajintegre harmaza do manazino. Voilà, aujourd'hui budget. Par exemple, parce qu'il y a une grande partie, c'est eux qui prennent leurs responsabilités pour organiser. Aujourd'hui budget Ben Youssouf. Alors, il a raison, mais encore une fois, il faut une organisation. Ce qui manque aux Comores, c'est que les partis politiques, ils n'ont pas une ligne politique. Ici en France, on a les socialistes, hein? On a les communistes, hein? On a la droite. Et chaque parti a sa ligne dictatoriale. Il a les éléments sur quoi, et les gens militent dans le parti. Or, au Comores, le parti, il est créé pour accompagner la politique d'un homme. Donc, il n'y a pas réellement de parti politique. Peut-être que les femmes cherchent à se structurer. Si les partis politiques étaient comme les associations, engagées sur une ligne, sur un positionnement, les femmes viendraient aux partis politiques. Et à partir des partis politiques, on pourrait les nommer. Certes, les femmes doivent se battre pour leur place, ce que j'ai dit tout à l'heure. Les hommes ne vont pas laisser la place aux femmes juste pour leur faire plaisir. Non. Il faut que les femmes prouvent, mais s'il n'y a pas de parti politique où on adhère avec des programmes clairs, que là, nous, on milite pour la protection de l'environnement. Nous, on milite pour qu'il y ait une société d'égalité. Nous, on milite pour une répartition équitable. C'est ça qui fait défaut chez nous. J'arrive à dire que nous, on fait des études en France, il y en a qui militent dans les partis politiques, sont socialistes, sont RPR et tout. Mais quand ils arrivent aux Comores, pourquoi ils n'amènent pas ces bonnes idées, hein? Pourquoi ils n'amènent pas les bonnes idées
qu'ils ont vu ici. Parce que moi, je pense que les partis politiques avec des lignes, c'est une bonne idée. Qu'au lieu d'être juste le parti CRC, le parti Joie, et là, tu fais allégeance à un homme, mais pas à des idées. D'accord. C'est surtout que Harmazi, même les partis politiques, ils ont Harma en tête des femmes, quoi, ou à créer des partis. Chaque fois qu'il y a que des hommes, on doit créer des partis. Alors, je vais vous raconter une histoire, un exemple clé. Avant l'indépendance, en France, il y avait une association qui s'appelait ASEC, Association des stagiaires et étudiants comoriens. Et c'était une association qui a beaucoup aidé au niveau politique. Et les hommes, les frères, les fiancés, les voisins invitaient les femmes comoriennes à venir écouter les idées politiques. Et les femmes venaient petit à petit. Les premiers jours, elles ne prenaient pas la parole. Kawakorongoa. À force de venir, la petite était aiguisée, donc elles ont commencé à s'exprimer. Mais si ici vous faites des manifestations, que c'est vrai, vous les invitez aujourd'hui, elles ne viennent pas. Elles ne viennent pas. Wairi kawajaleo, maudu wairi tsenata, watu wakia, watu défendre des idées zao, watu jangaji. Et kaka wasuvolwa pour ushaba wahuishia kawana. Et puis les femmes, elles sont surchargées par le travail. Wantumamana washwalo hunu wasifanyazi wairigia dagono lazima angalie dao waangalie watoto waangalie donc kawasi espace ya wenda arma réunion politique arudi ndo wameo na wananyao na majirani yao watu walalia donc kawasi watu ila tawarongoka bani mintsina ndongo za hamba e wanaume tulu wadula ndongo za hamba na mwendre bye wanaume lazima waki solidaire waambie nso. Et quel est le conseil wa Jonika et mwanamke mkomor pour en replacer moi wami si sibadilia mafikira, je dis toujours que les femmes doivent chercher à améliorer leur vie et en militant. Donc, il faut que les femmes créent leur parti politique, la partie des femmes, développer des idées, ce qu'elles veulent faire et tout. Waki wanawashe na wanawashe wafanye. Shambesi wanawashe kwa wanaofanya wiki wao. Lazima wanaume au wanaume wao wasaidie. Pare washinde wa brille. Wantu mama nekekara lamwa. Car tufanya tandongo. 46 ans d'indépendance car dia lamwa. On namba kari mtuka kamidzi mtuka lala. Si les femmes ne sont pas encore couchées, ne peuvent pas se réveiller. Et puis tena mngono wakati il a développement et histoires za watu mngono ngoimeta ngokroye ngo amino kaya possible ka histoires zi avancer haila pour stratégie au cas des histoires du Hunrao. Par exemple, tu harma tu sommes quelques phrases bano harma et chichao par sa position géographique, l'archipel des Comores se trouve sur la route des grands voiliers. Voiliers portugais, hollandais, anglais, français, c'est ainsi que dans les années 90, dans les années 1960-700 et les années 1900-800. Donc, de nombreux bateaux faisaient relâcher pour s'approvisionner à eux autres marchandises. Bon. Il y a des parties historiques. Les îles, avant, dans les années 1700-1800, c'était surtout en juin, c'était les bateaux faisaient relâche. Faisaient relâche pour s'approvisionner en eau, en nourriture. Mais en même temps, il y avait le commerce de la honte, les esclaves qui venaient. Mais les îles étant sur cette trajet de canal de Suez et tout, c'était un passage normal. Maintenant, ça c'était dans l'ancien temps. Maintenant, je dis que les îles des Comores sont riches en patrimoine. Dans l'océan Indien, il n'y a pas un pays
qui a autant de richesses patrimoine. patrimoniales, qui a autant de richesses en produits de rente. Nous avons l'ilang-ilang, nous avons les clous de girofle, nous avons la vanille. Actuellement, parce qu'il y a une politique d'encouragement à la production de la vanille par notre gouvernement, la vanille à Moroni est mieux développée à cause de cette politique. Donc si le gouvernement mise sur les 3 produits phares de rente, il y a d'autres productions également, mais rien que ces 3 ou 4 productions, étant sur la route, nous n'avons pas changé, nous pourrions mieux vivre. Et comment on peut le mettre en avant? Le gouvernement a fait déjà une première expérience sur la vanille. D'accord? Mais ça nécessite encore plusieurs activités pour promouvoir tout ça. Comme dit la responsable de PACO, Madame Siti Abouchek. Donc, si l'État comorien mise sincèrement sur la valorisation des produits de rente et la transformation, pas seulement valoriser, envoyer, parce que même la vanille aurait pu être valorisée comme le cacao, en Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez que Madagascar produit une essence de vanille. Donc l'essence de vanille, c'est la vanille qui ne respecte pas la taille industrielle. Donc les rebuts, ils les transforment en essence. Nous, on continue à exporter la vanille, l'ilang-ilang, les clous de girofle, comme au temps colonial. Si l'État se donne les moyens, mise pour un meilleur développement de notre pays, à valoriser la production, à aider les producteurs à mieux produire. Et les jeunes qui ont fait des études ici viennent, ou d'autres, contribuer, ouvrir des activités aux Comores de valorisation pour la commercialisation. Nous pourrions mieux vivre aux Comores. Comment est-ce que nos îles vont pas continuer à être paupérisées? Si on ne fait rien, on est toujours comme au temps colonial. Comment est-ce que nos îles, la population a augmenté, la vie devient de plus en plus riche, chère. Donc il y a urgence. C'est surtout, on voit les décalages avec les autres îles dans l'océan Indien. Voilà. Voilà la différence. La différence. Alors, moi je dis, comment développer l'ambition dans notre pays? Alors, c'est une question que je vous donne. Comment développer l'ambition de notre pays? Parce que je pense qu'on n'est pas suffisamment ambitieux. Tout à fait. Vous pensez que les hommes politiques, ils ne sont pas compétents ou ils le savent, mais ça lui arrange que le pays ne se développe pas? Je ne peux pas dire parce que je ne les fréquente pas, les hommes politiques. Je ne peux pas dire. Mais je dis que notre pays, il n'y a pas l'ambition. L'ambition. Même les Comoriens ne sont pas ambitieux. Je vais dire quelque chose, peut-être les gens ne sont pas contents. Tous les Comoriens savent que nous sommes producteurs de vanille, d'ilang-ilang, des clous de girofle. Il n'y a aucune famille qui dit à son enfant, j'ai un champ d'ilang, j'ai un champ de vanille. Fais des études sur comment valoriser la vanille. Et tu reviens ici. Au lieu d'ouvrir des boutiques, ils auraient ouvert un atelier de valorisation de la vanille. Celui qui a l'ilang, et il dit à son fils ou à sa fille, tu fais des études et on va faire ça. Mais il faut que le gouvernement soutienne également cette chose. C'est aussi le but de votre livre, c'est un cri d'alarme. Ah bien sûr, c'est un cri d'alarme, mais moi je reste toujours positif. Je pense que les jeunes finiront bien par croire à leur pays. D'accord. Mimi Tkanzano se rejimba biharmaye livro e message ya livro uhusu wanwashe. Est-ce que inu ye livro ikahuja ifereshe ilanamna wanawashabaha warengoze responsabilité au contraire
ikahuja iwambi yokaya na mkontinye ujentegre hakuyu haruma ze responsabilité parce que on doit ume wa dominer hakuyu ani ikabla dimuye urambi en bref ye fond ya he livre ili wandwarunga wele wendo parce que nga monoze commentaire on doit dire on un titre sur la route de l'espérance donc yo demande avoko ngeladimo unje hakuyu ila message en bref au fond ils ont un livre ya hamba. Alors et le livre Jaffe Rechiata mana nti satisfait Jaffe Rechia mana ntsovenza wanawashi wake wengi harumwe gouvernement na tsovenza wanawashe wamini nsi yao na tsovenza ye gouvernement ya hatu isaidie i education ya ma jeune na tsovenza ye gouvernement yelewe ukaleo msomo c'est pas juste université msomo lazima uke harumwa ze école professionnelle et ta komoriamba ka le tourisme c'est mon projet. Il n'y a pas d'école de tourisme, il n'y a pas d'école d'hôtellerie, il n'y a pas les structures qu'il faut. Donc, sinon, on fait réchia. Certes, vos gouverneurs m'en amché, vos ministres m'en amché. Hommage. Ah oui, je rends hommage pour celles qui ont réussi. Mais c'est insuffisant. Puis, il y a Vili. Le kama tielewa. Huka ndouin charmachisiwa. Kashiti développé. Wanduka kana confiance nensi. Manaka wasina chance ya uona wandu wangina. Wave msomi wa mnyumeni. Wawasaidie. Donc, yeshio si fereshi amba vawa soma. Vawa luna hazi. Kazi lazima zikezinji. Wanaume wadomine haku. Dans quel domaine ambao wanaume wadomine? Harma domaine hili. Pia ungabo domaine spécifique Kongo nokaya wanaume wadomine. Nariki honnête. Na tafadhali rike sisi rilio bani. Leo wanyu wanaume bani wararu. Kawata hata mwanamshi déjà. Mais il ne veut pas s'engager d'un côté. Par exemple, sous wana Chiwenji, Walo, Harma les affaires, de fois, si on invite Wadjo d'exprimer, ils ont peur de venir. Des fois, ils ont peur de venir sur le plateau. C'est pas aussi qu'il y a un manque de volonté chez la femme, comme rien. Déjà, Djibi, ouais, est présentiel au Léo. C'est ça. Est-ce que quand tu manques de volonté aussi, non. Ici, le problème, il y a un manque de volonté. Il y a l'initiative à Kansi. Yani mwanamshi mkomori hasomo fanyo hazi shai istatue kayabadilia ngufanyo hazi mori kasu fanya hazi wenze nekubali kawasi changement de mentalité. Voici changement. Comme que tu évolues, la mentalité que tu évolues. Non, quand tu évolues, attends. Et là, donc, non, c'est moi, mais livre, c'est une sensibilisation à l'intérêt de la femme et des hommes de parler ensemble pour trouver la meilleure solution, la meilleure intégration. Montrer aux femmes qu'elles peuvent s'intégrer. Elles ont intérêt à s'intégrer, à militer. Laisse-moi dire. Chez Assis ou à Komori, et c'est général, c'est pas seulement les femmes, car ici, n'a habitude de hadisi. Mais là,
la situation de Mayotte qui est partie, qui est la 101e département, moi je ne suis ni contre ni pour, hein, mais on aurait pu éviter, j'ai même député au Comore, waka hadisi fetene totalité à Maori. Et j'ai à Maori côté yao, waka essaye wa hadisi na wa Comore, kawafanya ba chacun son problème. Elewa? Donc, ni kawantu kawasu hadisi kapka solution. Sincèrement, problème ya Mayotte. Jelo anada ma député waka hadisi. Wasi convaincu tout le waka d'accord ya orange indépendance. Elewa? Waka wa hadisi. Débat public. Tawa convaincre. Elewa? Jeli wasi wa Comore. Ricari fanya publicité, il y a indépendance. Ce que fait un débat, indépendance, ça veut dire on se prend en charge. On se prend en charge, mais comment on se prend en charge? Indépendance, il règne avec les hommes politiques en haut. C'est une population qui a qu'à mêler les partis, les hommes politiques. Et pourtant, on a voté, la population. Ils votent, maintenant on bien banni tout cas, jiao. Pensaient que c'était un mieux-être, au lieu de rester avec la colonisation. Non, narikubaliana. Ukawasi wa Komoro, kari hadisi. Narikubaliana. C'est la preuve bien sûr. de situation à Mayotte. Bien sûr. Bien sûr. Donc, malgré que y a mon Komori partout, haruma habari pia ngarono politique, ngarono même au foot, ngarono équipe féminine, et tout ça c'est pas suffisant. Tout à fait. Ben, équipe de foot, c'est une activité. On a watché au foot, on a watché au théâtre, on a watché au dessin, angi hauzio, angi hau poésie, nazis. Bani, hadisio, yensi. Le foot, c'est pas le gouvernement, c'est pas le pays, c'est une activité Mais c'est un progrès. C'est un progrès, mais un progrès, je sais pas, mais c'est pas un progrès. Parce que la femme n'est pas partie prenante. Imaginez Fatima Boye, un pays musulman qu'on dit en Rwanda, un pays 100% musulman, des femmes qui jouent au foot, c'est pas un progrès? C'est un progrès dans un sens, mais pas dans l'autre. Non. Ce qui est clair, parce qu'on insiste à ce qu'il y ait un gouvernement. Oui, oui, raconter Mwahe Azali Assoumani. Hujomwambiaje uhusu engagement mrumshe Mkomori? Kama jomwambia ka marahaba voanome ministre, marahaba voasaidia ke gouverneur, sha etuka njema jeli ma ministre wanawashe wakawenji, etuka njema jeli zilikoli intéressés dans les villages plus reculés. Il y a tout kanjema, j'ai le bourse scolaire, il y a daula yatu, il y a bourse et watiti par wasome. J'ai les familles qui ont moyen zigi, za percevoir bourse primaire, za trouvé hawana wao l'école. Mana wanawale ye bourse, c'est de l'argent qui revient à la famille. Walivez cahier, walivez carte. Ce qu'il faut, c'est d'aider les plus petits à avancer. Sona UNICEF, politique yao, yikambane wasfanya que les filles aillent à l'école. Voix mando ka wasaidiwa a pesa pare wana waende l'école. Donc si les gens sont éduqués, si les gens sont dans le domaine, il y a un droit à discuter. Wanawashe, watuenda tawa waelewa, yenamna ya uka intérieur wake harmwe gouvernement occuper poste clé nazi. Voilà.
Très bien. Et puis ngaro nao abahinu c'est surtout que wanawashe amadi exemple ya hoyinu ya livre kwa wanashe ngwandu encourager wanashe wa dans le sens pour wa douanze hizio. Bien sûr, sabona washonzi hoka mwizio Komoro. Shanga mwambia wanzie. Maana shio c'est un témoignage. Alors, il y a une expression qui dit l'écrit reste, la parole s'envole. Kula chungwa yanzia yo ubaki. Sharika uitwa hadithi yo daliohana. Ishioshini ndo tusoma watuona. Yetsashanzia il y a quelques années, Nasambauka, c'est un copier-coller de la société actuelle. Zuna karamba kwa Komoro kwa watu hadithi. Wakati wa indépendance ranga indépendance wahijiri coup d'état. Ondwa lonzwani ombauka mduka tina uaminifu na wangazija. Elewa? Actuellement, i situation ilio Komoro wanzwani gawatabi hao. Halisi. Fidezitiwa pia? Non, Zouani halisi. Zouani halisi. Nzoja. Maana hale i recette fiscale kakulashi soit ya kogere recette fiscale yao. Parce que tout est centralisé à Moroni. Samba oka recette fiscale ya ngazija ka centralisé non. Shangazija voisin organisme international. Voisin ambassade. Voa jeni wenji. Ondwalova kwa sutama mapesa ya serikali ngawa livao. Donc ya maisha ya ngazija c'est mieux parce que c'est la capitale Moroni. Donc wajeni nga wenji. Shanzuan kabat. Wabaki recette fiscale ile ya kusaidia gouvernorat akana facilité za créer ndongo. Donc maisha kayatu sawa ama ezisiwa. Voilà. Madame mimi sikanzani Njembari harimo experience yaho wakati wakafanya haza harimo banque africaine de développement. Banque africaine de développement, c'est-à-dire ila namna wao na organisation ila namna boko wo traité yamrumshe. Est-ce que wanwashe wajente dans des domaines liés? Est-ce que et Banque africaine de développement namna wajorambia experience wa honda parce que wakafanya hazi yao na ila namna woye banque wa traité woye mrumshe. Alors la Banque africaine de développement, c'est une organisation internationale panafricaine, mais après ils ont ouvert leur budget, donc les pays du Nord faisaient partie. Et à la Banque africaine de développement, les femmes étaient traitées comme les hommes. Il n'y avait pas d'inégalité. Mais dans mon cursus, parce que je travaillais dans une unité qu'on appelait Femmes et Développement. C'était le département des projets. On avait des consultants et tout. Donc moi j'étais à l'unité Femmes et Développement. Donc on organisait des séminaires et c'est là où mon activité associative, mon intérêt pour les femmes a été attisé. Il y avait des femmes de grande importance, des économistes, des professeurs gradés qui venaient, qui étaient fondés. Ils avaient même porté un intérêt sur la tontine, ils voulaient le réorganiser. Et donc, mais elles n'ont pas réussi. Donc, Femmes et Développement, c'était pour parler du développement en Afrique. Donc, les pays du Nord ont apporté une grande contribution. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les femmes des experts de la banque, qui étaient anglophones en majorité, ne travaillaient pas, n'avaient pas le droit de travailler à la banque alors qu'elles avaient des bons diplômes. Mais en même temps, avec la barrière de la langue, elles n'étaient pas très introduites, intégrées en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai proposé à une vice-présidente de créer une structure qui existait, c'est pas moi qui l'ai créée, qui existe à la Banque mondiale. Ça s'appelle l'Association des conjoints du personnel de la Banque mondiale. Donc, je lui ai proposé qu'on crée la même structure qu'à la Banque mondiale. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des hommes qui subissaient. Qui subissaient. Ils n'étaient pas nombreux, mais quand même, ils existaient. Et donc, j'ai dit, bon, il ne faut pas que ce soit que des femmes, donc gardons ça, conjoints du personnel de la banque.
Et on a eu cette belle expérience et on s'est battu pour que les femmes puissent avoir des petits contrats quand il n'y a pas on n'arrive pas à trouver un expert. Si dans notre association on peut avoir un expert pour faire la mission, que la banque accepte. La banque avait accepté. Et la plus belle expérience, c'est qu'on avait un pédopsychiatre femme. Son mari était économiste. Elle a commencé à faire des consultations. Elle s'était épanouie et tout. Patatras, même pas un an après, son mari a eu un poste au Canada. Et la femme a abandonné son travail. Elle a suivi son mari au Canada. Donc, ça me fait rire. Parce que quelques années après, moi, je suis venue ici, je suis restée femme au foyer. Oui. Ah oui. Mais par contre, j'ai continué une activité associative, mais j'étais femme au foyer comme ces femmes. Je réponds parce qu'il y a un débat au Comores sur les harcèlements sexuels, les agressions sexuelles, les idara, za Comores, et surtout que madame c'est Comores, c'est pas facile en tout cas. Il y a la compétence, mais ce qu'on appelle le droit canapé. Malheureusement, vraiment, ça fait quelle est votre analyse à des situations? Écoutez, la société, les hommes se comportent d'une façon et les gens, ils avaient intégré que c'était la norme. Il y a des gens qui disent « Ah mais oui, c'est comme ça, accepter et tout ». Les gens, ils le savaient des années et des années. Et les femmes, parce qu'ils veulent un travail, ils acceptent de faire des choses pas bien. Et donc, si tu acceptes aujourd'hui de faire ça, ça veut dire que demain tu donneras le deuxième angle, le troisième angle et tout ça. Et donc, il faut que les femmes, ce que je disais au départ, elles aient confiance en elles-mêmes, en leur diplôme, dans leur pays, parce que s'ils acceptent d'agir contre leur volonté, ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance à leur formation, ni à leur pays pour les défendre. Mais j'espère que maintenant que les femmes, et on doit rendre hommage aux réseaux sociaux, qui font que les femmes ont vu et disent « Ah, donc je peux dénoncer, je vais y aller ». Donc, les réseaux sociaux ont apporté une grande connaissance aux Comoriens et au monde entier que tu peux te battre pour ton droit. Donc, rendons hommage aux réseaux sociaux. Donc, les femmes, ce que tu ne peux pas supporter, il ne faut pas le commencer. Si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas le commencer. Moi, tu peux supporter ça. Voilà. Surtout que quand on hadisi daona wanawasha wala mazida hizo kwa dufangwa on ze harcèlement sexuel une fois qu'on demande pourquoi tu leur portes plainte, mais écoute, ils disent mais écoute, quand tu leur portes plainte ça ne sert à rien parce que go jouer un théâtre il mahakama et puis image et ngirudi tuna retourner wala ulo victime no kabale de ulo auteur non, il faut croire à la justice. Moi, personnellement, je m'occupe du palais de Lujumbe. On a des travaux de restauration. Et il y avait des gens qui avaient occupé illégalement une partie, qui ont occupé. Mais une partie, c'était la cour du palais. Ils ont construit un immeuble adossé au palais. Et personne aux Comores ne voulait aller porter plainte, ne voulait saisir le tribunal. Donc, moi, j'ai dit non, parce que le palais subit des infiltrations d'humidité parce qu'il y a un robinet qui est là. Et donc, le collectif du patrimoine des Comores a saisi le tribunal à Moutsamoudou. Et le tribunal a enregistré notre plainte et nous a autorisé. D'abord, ils sont venus voir. Le président est venu en personne, nous a dit, commencez par démolir l'escalier. Parce que si quelqu'un monte là, c'est vous qui êtes responsable. Et après, le tribunal de Moutsamoudou nous a autorisé de démolir ce bâtiment. Donc, nous avons, et personne à Moutsamoudou, quand je disais à mes collègues, on doit ici, le tribunal ne peut pas faire et tout. Et on a fait un sitting, on y allait, on informait tous les jours.
Et le président, quand il est venu, il a vu, il a dit, oh là là, mais on ne savait pas. Mais commencez par démolir ces escaliers. Au moins, personne ne monte, parce que là, vous êtes responsable. On a démoli les escaliers, on a dit, première victoire. Quand ils nous ont autorisé de démolir le bâtiment, alors là, c'est la grande joie. Et dans le temps, le président de la République n'avait pas encore voté la loi sur le patrimoine. Et la loi est venue après qu'on ne peut pas illégalement occuper des espaces et tout. Mais nous, on était pionniers. watukufu kama budunga wa harma shin libu komoro mandal kan sina Fatima Boye harma e livre sur la route de l'espérance ka o hito nguna succès hanam komori ngila dimo ya huli shoshino ya shisome harma édition kalam mwana mndabdu juta. Oui, marhaba mwanama Said. Afikiri kaya mrejembawi zahatu Fatima Boye wewe présidente wa collectif de patrimoine des Comores. Donc, on est semblable au endroit où nous avons un collectif de patrimoine des Comores et une association, une organisation hindi et objectif ya hindi. L'association collective du patrimoine des Comores a été créée, mise en place le 10 juin 2006. Ce jour-là, à l'UNESCO, il y avait les 4 îles. Écoutez, tous les Comoriens, ils ont eu un engouement pour venir aux assises du collectif du patrimoine des Comores. Tous les Comoriens voulaient venir. Et à la fin, moi, je croyais qu'ils n'allaient plus, je n'arrivais pas à voir grand monde. Quand j'ai vu la salle de l'UNESCO occupée, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Et dans la salle, il y avait un journaliste, Ismaël. Dans le temps, moi, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas grand monde. Parce qu'on avait fait une clause en disant les sensibilisations dans les écoles, on le fera aussi à Mayotte. Il a dit, pas question, il faut que vous enlevez cette phrase. Parce que ça montrera qu'il y a une différence entre Mayotte et les autres îles. Et moi, j'ai essayé de lui expliquer que c'est parce que Mayotte... Ah non, l'association ne peut pas. Cette association ne doit pas... Hier, je disais ça à quelqu'un qui me parlait de Mboukicho. Et Ismaël, je le dis toujours quand j'ai l'occasion, grâce à lui, notre association a fédéré les 4 îles. Parce qu'au début, on faisait même des missions à Mayotte, à nos frais. Je dois bien dire, avec le peu de moyens que nous avons, nous allions à Mayotte à nos frais. Le collectif du patrimoine des Comores a une chance que d'autres associations n'ont pas, c'est qu'on a eu la chance dès le départ d'être accompagnés par des professionnels. Des professionnels en architecture, anthropologie, et vraiment des chercheurs, des étudiants. L'école d'architecture de Lille nous a accompagnés. Le premier dossier qui sera versé dans le dossier de nomination, ça a été fait par l'école d'architecture de Lille avec Madame Suzanne Hirschi, que je rends hommage parce qu'il nous a donné des étudiants de qualité qui venaient là. Le travail qui a été fait par Madame Hirschi et ses étudiants, si l'État comorien devait payer, parce que le plan et tout, je ne sais pas combien de millions on allait donner. Donc, ces éléments-là. Mais l'objectif principal de le collectif, c'est de faire connaître le riche patrimoine des Comores, aussi bien aux Comoriens, auprès des Comoriens, mais également à l'extérieur. Donc, comment à l'extérieur? En participant à des conférences. Donc, le collectif, son objectif principal, c'est de militer pour une meilleure connaissance et reconnaissance du patrimoine comorien pour son inscription au patrimoine mondial. Dieu merci, le chemin est parcouru. Le CNDRS qui a la charge du dossier actuellement, la direction de la culture à Moroni qui a la charge de ce dossier, parce que nous, on a fait des choses. L'UNESCO nous a tolérés parce que nous, on a porté de la matière. Je vous assure, quand nous sommes allés en 2004, le classeur des Comores, il n'y avait pas une feuille. Il n'y avait pas une feuille. Nous, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, on a enrichi la bibliographie de l'UNESCO. Donc l'UNESCO nous soutenait par rapport à ça. Et c'est la même chose que les étudiants comoriens, africains, qui font des études ici. Au lieu d'aller dans leur pays pour faire des stages
rapporter des rapports de stage, des mémoires pour enrichir les bibliothèques ici, universitaires, ils ne font pas ça. Alors, la France et les pays, ils ont besoin de matière. Mais si nous ne le faisons pas, on ne sera pas bien toléré. Donc, les Comoriens et les Africains, je les interpelle d'aller faire des stages dans leur pays, pas seulement leur pays, dans d'autres pays africains, pour ramener de la documentation en France pour les bibliothèques. Donc là, actuellement, le CNDRS qui conduit ce dossier l'avance. Moi, je ne suis pas l'État, je suis association, les choses sont claires. Mais l'UNESCO nous a dit que 2024, le dossier des Comores doit être présenté à la commission d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la balle est dans le camp. Vous pensez qu'il sera prêt, ces dates? J'espère. Quand même, depuis 2004, nous parlons qu'on va s'être inscrit. 2007, la liste indicative a été publiée, 2007. Et si 2007 à aujourd'hui, combien d'années comptons? Vous savez, les pays, quand ils ont publié la liste indicative, l'année suivante, les deuxièmes années, les choses commencent. Moi, des images qu'on a vues le 4 avril 2019, quand je me souviens, on a vu la femme comorienne défendre la liberté. Et puis on n'a pas vu Harma et les manifs après on est. Alors, la femme comorienne, comme je disais au départ, elle défend une cause. Mais la femme comorienne, elle est impatiente. La femme comorienne, c'est une personne très impatiente de voir tout de suite le résultat et tout. Et s'il n'y a pas de résultat tout de suite, elle passe à autre chose. Mais les hommes qui ont organisé cette manif devraient continuer à les solliciter, à leur montrer leur importance, l'importance de leur participation. Hatta wanawashi wa Komoro wa convaincus qu'Awana place. Parce que, sincèrement, les femmes comoriennes, les jeunes femmes comoriennes qui sont ici font des bonnes études. Sincèrement, elles sont bien formées. Il y a des hommes qui sont ici. Si on regarde les statistiques, je peux dire que les femmes comoriennes réussissent mieux dans les études que les hommes. Mais il y a un ministre qui s'appelle Luc Ferry qui dit que si un étudiant fait tout son cursus lycéen, universitaire, sans être impliqué dans une association, dans la gestion d'une association, quand cette personne travaille, c'est un bon cadre, mais qui n'a pas d'âme. C'est-à-dire, il travaille son boulot et tout, c'est fait, mais il n'y a pas d'âme. Et je regarde toutes les femmes comoriennes qui ont fait leur cursus ici, qui font des bonnes études, mais qui n'ont pas été attirées par la vie associative. Elles n'ont pas ça. Elles ont passé, parce qu'à chaque âge correspond une activité. Tout à fait. À chaque âge correspond une activité. Ce qui est le cas des jeunes femmes qui sont ici, c'est qu'elles font des études, mais elles ne sont pas impliquées dans la vie associative. Donc elles n'ont que leur travail. Et malheureusement, ça ne les intéresse pas. Parce que très jeunes, elles n'étaient pas impliquées. Donc vous avez tous un devoir sociétal d'amener vos enfants, vos sœurs et tout à s'impliquer dans la vie associative. Mais maintenant, il faut qu'on réfléchisse. C'est-à-dire dans les débats politiques ici, il faut que réellement on essaye de développer des lignes politiques, les socialistes, l'environnement. Il faut qu'il y ait, que les gens entendent et qu'on transpose
cette orientation aux Comores. C'est une nécessité. On ne peut plus être dans le cafouillage où on monte un parti politique pour un homme qui va être élu. Et quand il a été élu, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la suite? Quelle est la suite? Madame Dabdou, on a vu que... est-ce qu'on Ah oui, on a beaucoup de choses. Mimi, est-ce qu'on a bien parce que Léo, ripari ça, Madame Tukufu, ya zingara posto zinji za responsabilité. Donc, yo lazimu andu ambembavi la processus ya hae, kafikiruka ya uri wonovanu, harma ye processus ya hae, ukaya hakaya haninkiwa daraja ya Chevalier des Arts et des Lettres, unu Faransa. Donc, kairi urambembavi ye daraja yo namna waninkiwayo, e manahindini e mahindini à quelle occasion ili wa Komoro warunga wele wendo e mwanadamu okori honda nana ile o alors Dani Dunia, c'est une occasion, c'est une chance. Dunia wa Komoro ambao utajiri wa mwanadamu tout à fait utajiri wa mwanadamu. Mais Fatima Boyer, tout simple. J'ai pris à bras le corps Yensia Hangu. Mais, alhamdulillah, Rabbil Alamina, si pundu chansi ya voyager, nifanye hazi mahalaminji, quand na quitté Banque africaine de développement, Tija Mali, nifanye hazi une année à l'ambassade de France, au consulat. Kufanya hazi ya mama za masirama na tikana poste zinjisha, j'étais avide d'apprendre na zile. Et puis joka mana poste yangu ika contractuel. Consulat mana tirenga zola ta signa contrat. Kati vacances ya joka gamzun rege vacances nende na mduma vacances on ambekano no kustatia au kaitsurusu. Tamba abo kaitsurusu sha mi nja signé contrat na rangalie, tu vois. Shati elewa ula mali karna wenshi muda mwinji mana mrumangu kakone bahari yanza bahari kana wenshi maminji halafu mana kufanya hazi même les samedis et puis nakoni timizi tard donc ça kona tai mali j'arrivais même pas à avoir un temps week-end dimanche kaole mewa. Parce que moi hazi yango assistante sociale s'occuper na l'école la funa les français de passage wasahao wasaidiwe waire na cha halafu wakacree structure ya entrepreneuria wasaidie wazungu wapare hazi shawasirengo maloko shayo kaijadure mana wazungu wafanya zazo haraya après wakana structure mort RSA ou wasaidie wazungu wabaki mali. Donc c'était 4 postes ni j'occupé nazo. Alafu nive nazile. Informatique ndongo njema parce que wamti jou taper à machine ça après de ce soir wa ko taper à ligne ça va tina ushinda kairi informatiser. Ça m'a gamlazimu ni pare une semaine trésorier kakada ko ça va refanya réinformatiser. Ritsorunda wakati wa tutojiviwa donc akubali reporter d'une semaine réinformatiser paye donc du coup lui-même il était très content donc wami skautabi ya batsona imali donc tu pas opportunité ka wasu tatu na kama ça basi d'accord et puis à mes quartiers yangu et ça je tiens à rendre hommage aux femmes comoriennes bana wamti somo mwenze mangu akunangishia barua en arabe chaparorate mwezi mtazangu kananzishia donc c'était très bon donc wa Komoro wanawashe mbeke watazatu ils sont alphabétisés donc kawasi mauritiza salia donc hula Mali na Côte d'Ivoire ma islamo kawasomo o apprenez par cœur. Donc skatamboka comme wavenze ne para wakati nsosome centre mama donc yatringo association na monte association ngwa yiri wa baraso na fundisa centre mama usoma kuna kokite silili hata
Maana makoko ni wakani wanazoni wangu arwata asome nikie ba wasoma Qur'ani wa nione kama soma tidili hata tafanya discours wangu dafanya discours. Donc yonde akautsonga unikiwa ya chevalier. Non. Et chevalier une Faransa ministère de la culture tout très tôt. J'étais très engagée. On a zone kwenda Comores de façon bilatérale. On m'a appelé ça l'école. Et puis j'ai dit directement il y a l'association ministère. Mais effectivement j'étais régulier. C'est qu'on a ce rapport, c'est justifié. Et tous les ans je faisais le rapport, la justification tuanica. Donc, des années, je suis engagée pour un motif national. J'ai une association pour juste les enfants d'un quartier. Mais faites au cas que je suis la présidente du collectif du patrimoine des Comores, si gérer ma PESA sans détournement, parce que naïma la Comore. Mrume wangu dalivo billet. Séjour yangu, c'est à ma charge. Zipesa zile nivolos au ministère. C'est juste pour payer les ouvriers, acheter le matériel. Donc tout, avec les reçus, je les donne. Donc c'est pour remercier l'action du collectif du patrimoine des Comores, pour les Comores et pour la France, parce que c'est une aide bilatérale, qui m'ont donné cette médaille de chevalier des arts et des lettres. Donc, c'est en reconnaissance de mon engagement pour les Comores. Mon engagement pour les Comores, parce que je peux même dire que depuis que je suis au collectif du patrimoine des Comores, je n'ai même pas de vacances. C'est-à-dire, je travaille. D'accord? Je suis sur le chantier du matin jusqu'au soir. C'est pas parce que je suis présidente, je viens, j'amène l'argent. Je travaille réellement. Mais je ne paye rien pour moi. Même pas le billet. Vous savez, le jour où j'ai eu un billet pour les Comores, le gouvernement a payé, c'est le ministre Abdul Karim Mohamed, paix à son âme. C'est l'un des meilleurs ministres qu'on a eu dans notre parcours. Il a réalisé une mission en un mois. Un mois. On a annoncé novembre, décembre, mission. Il l'a réalisé. Il a été le premier ministre qui a introduit la demande de l'assistance internationale. Lui, Abdul Karim Mohamed. Ou le mandat de Kililou. Voilà. Parce qu'il était patriote. Et son équipe qui était là lui a dit, mais monsieur le ministre, donnez-moi, on ne peut pas. Il dit, c'est quoi? Juste une note au conseil des ministres. Madame, vous m'envoyez le rapport et puis on voit. Là, le gouvernement comorien a payé un billet pour moi pour aller. Et là, quand je suis allée pour les assises, pour le tourisme durable, que l'État comorien a payé. Moi, je ne perçois pas d'argent des Comores. Et l'argent que je reçois du ministère et de la fondation Gerdin, je tiens à le dire haut et fort, hein, je ne paye rien pour moi. Tu vois? Même là, j'ai créé un service le collectif a créé un service de cantine, mais je ne mange pas. Parce que les choses doivent être claires. Je ne suis pas sur le compte, donc je rentre chez moi, je mange et je reviens. Donc c'est le ministère, c'est pour rendre hommage pour cet engagement sans limite, parce que je peux dire que c'est sans limite. Ok, merci. Madame Dabdou, est-ce que votre intervention n'a dit, Madame Dabdou, marhaba mwana Masaid, nafikiri kaya uskwaleo numono kaya receve ye presidente wa he collectif de patrimoine ya Comores. Donc hao ne sandongo zinji vanu shahadani do kaya reshelezize kaya objectif ya emission inu do habambavi usu ye livre inu voilà do habambavi ye livre inu helio kanga mwanya sibandu ya usa suara shambeze ngarjo mjibu après enda hobi ngondwa persao ye shino donc ngarjo zamba sha inu le objectif ya he emission ya leo ne livre inu ili
ikaja ionese ye engagement ya hemndu mzade harumwe dunia haujaspire hakuyu ye mzade mkomori ngono zila responsabilité boko hadiso zirenga donc hajabanu leo surtout ha encourager hakuyu ukahandani ngeladhimuo mrumshe mkomoro ya jinike confiance donc yaji amini ukaha somo ngena diplome ngena capacité shaya tilewa ukaya angu jo intervenewa angu jo sojao angu jo fanja sha naji amini wa iranzi izo ya soma ukaya ngu merite ye posto au ngu merite quel que soit ama de namna za donc yo message ko ika important hemi mwanamshe urishilio yelewe ukaya mwanamshe geladimo ya jinike e confiance uka hasomo ngena diplome ngena ze capacité zao ushinda yafanye heni posto ya joniki wajeo aminiwa vatina influence icho kayons donc afturkaya iyo le message donc haonesa tena message tena ilo muhimu ya heze famille ya bia oze famille za Komoro ukaya leori juha e Komoro jihundu na lavani na ilanglango na karafu donc leo ngushangayo kabati parent ya paroji ambe mwana ukaya nganza wa ufanye msomo namna je ya kudevelope ilafani ya hatu au donc i message tena haipase donc ika muhimu riambe vanu donc afanya message tena ya ma journaliste ukaya nguparo ma journaliste ukaya na wapare ya société civile na wapare ze parti politique no arupia namna je wakena suije job du science baensi gihambwani mwana Masaid hawesheleza ukaya haonesa ila objectif ya collectif de patrimoine de Comores ukaya inu omuhimu hayo ndo ukaya waonese ula utajiri wa patrimoine ya Comores harumwe dunia bon na yeye ngufanya appel ya serikali ya senderes mwa étudiants wa Comores stagiaires watanganye hedezi association ili wasaidie ya collective winu ili ula utajiri wa patrimoine ya Comores ujulo hakuyu mwana Masaid. Marhaba mwana Mahmoud Abdou. Fatima Boye, est-ce que ngona message ya mwisho dutahau wambie wandu dunga una jukodunga apre? Message muhimu wambie wa Komori tuwafereshea maana UNESCO amba 2024 et dossier ya nomination eto présenté wa Komori mlazimu mvahari ye messagini wa Komori mlazimu mtsungilie mwende maone ye gouvernement mwambie evani ye ushinzi de uvi wami mwana mkomor nasoma histoire ngamofre o service zangu nisaidie ye dossier yini neikevahariwa na population société civile wanaijana ye dossier yini ichopase maana kakula mtu maana vani sidio hanziwa shade suite zihazala zimuzifanyishie ripepeze rifanye sifanye ambavani ranziwa yo finalité no la lazimu rifikiri nyango sifanye erreur ya indépendance karenga indépendance isuite ntini karai fikiri basi dossier de nomination isuite ntini utajiri wa Komoro badana ika UNESCO a reconnaissé tulwa tampon vavua jeni watuja wenji wajaone hazi stobuha na nyangulewo si invite wanazoni wasoma tourisme hotellerie guide waende Komoro waandrise hazi wasilishe ata UNESCO wasuli UNESCO tuka oblige na rengi wa jeni waja occuper ce poste yudi ya vira Zanzibar yutati tisa wantu wafanyo hazar mwa tourisme Zanzibar sinema Zanzibarit ils ont rengi mahakumi vodo wa kumarwa. Est-ce que c'est pas aussi le travail des nouveaux ambassadeurs de l'UNESCO, Mohamed Bachrafil, pour donner la chance aux jeunes Comoriens? Peut-être qu'il leur donne. Peut-être. Je ne peux pas dire il fait pas ou il fait pas, non.
Moi, je ne travaille pas à la délégation, je ne peux pas dire. Moi, je suis le collectif du patrimoine des Comores. Non, non. C'est peut-être lui, je ne sais pas. Mais moi, j'appelle le CNDRS, le ministère, parce que les choses se passent là-bas, pas à Paris. Donc, de s'intéresser à ce dossier, parce que c'est la chance des Comores. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des écoles de tourisme, il faut qu'il y ait des écoles qui sont mises en place pour former les cadres qui vont occuper les postes. Il faut que maintenant il y ait une formation à la carte. Nous avons besoin de 10 hôteliers, nous avons besoin de 10 gestion du patrimoine, nous avons besoin de ceci. Il faut que l'État s'assoie. C'est un projet qui doit rassembler plusieurs ministres. Donc, ça... Okay. Voilà. Fatima Baya harma livre sur la route de l'espérance au kaunga mwanao livre kawi karishi kovumbwa et rendre hommage mwanamshi mkomori et puis aussi hamade na jeunesse okaya gabozila atu zahe komor mo y compris de la vanille et l'anglang ne karafu ils ont pu raisonner ça et puis aussi même harma livre et kolongali ngaboye il parle de le passé colonial harma surtout Mayotte wajau amge livre kaungi riche ndio intéressant na mtimanasi mkomori ngila monde ya ihule ya isomwe ya ilewe parce que ngabo ngozi njiji za habishi habanu kaungizo ngasi reconciliation tipia ila komori et namna ya kolademu évolue et puis ngonesoka ngabo Thomas, comme faut totalement nous, c'est pour dire quoi en fait cette image à maman Armaï et les photos là. Et livre ini couverture de maman Angu, c'est pour lui rendre un hommage. Et à Msomo na Malaisie Annick. Les loneka tirendha Fatima Boye. C'est parce que grâce à l'éducation, il y a Maman Hangou. Chez Maman Hangou, c'est une grande militante. Donc, comment voilà, je exemple à Maman Hangou. C'est une grande militante associative et donc c'est un bel exemple. Donc c'est pour lui rendre hommage et elle fait partie de l'histoire. Oh, vous savez par ce chiot parce que avant nous dit il livre donc jibumbabi wanwanzia vanu kaya heni mro utsaho i livre inu ujojo contacte chez le livre de Comores ujojo contacte hala fisa hiyo garjo jimeta en contact sina madame boye. Donc heni mro une édition heni mro utsaho i livre inu édition Kalamu alafu Goudjoufana, il y a des contacts, et chez le livre de Comores, c'est là. Paris, ça remet réseaux sociaux. En contact avec Madame Boye. Voilà. Bon, le livre, il a édité à Kalamou des îles. Kalamou des îles. Kalamou des îles. Tu parleras sur le site de Kalamou des îles, mais en même temps, bientôt, au Comores, ils sont à présent. Voilà. Donc, Léo, vous chez les Marahaba. La chaîne libre des Comores et Hazim Fanyao maraba bomani ingavani dina kwamba ka utajiri wa mwanadamu jeli tsemeza wangu Darshari président ONG Ushababi wa Meso Hazim Fanyao yo c'est important pour les jeunes et les femmes, c'est vrai, c'est son cible, l'éducation, l'épanouissement des femmes, créer des activités génératrices de revenus. Il se soucie de tout ça. Ou Shababi ou Ameso. Grâce à Waye, si je l'ai dans un douenge, à ma association, à ta mzima fanyon hazi, fanyon hazi à moi antenne collectif ou la nzouane. Donc vraiment, la solidarité, c'est important. Chanini na place coura na sisi président mana wanyumla communication toujours me joindre en douenge. Donc tu venza ni dédicace ni shio shini ni mtamani ni shio na utumaini ka msomo shio shini mtorumia hata msaidie wanawashe wake usoni, msaidie gouvernement ya Komori ibadili irenge wanawashe wengi, ikree hazi za wanawati wa jeune, waskree misomo nyomeni, maana naikaka wasi
forme kwa watu shinda wafanya zazi. Marhaba menji hata mpaka dabo kazo kifu na yeye sinye ishio ngabjo mnika dédicace ya yo chaîne libre de Comores marhaba nyano kamkarudungane mwambia nukana partage ili hau donne force ya mwana mshem Comores ukawa valeur ukawa Fatima Boya ukawa défendre ce qu'elle onde gebidio mwana mshem Comores ya donner confiance ya régler le devant ya c'est lié c'est vrai que ngabo garona ukabo progress nji mashallah ngarshukriawa ama marhaba ngabo ministre wanawashe ngabo gouverneur mwana mshe izo pia ngebidio nduwa encourage nge mwana mshe Comores ngene place ya haruma société ya hatu ya leo ngena dhimuyo ya tibese le bras ili ya régler le devant. Donc watukufu kama kauridunga haruma chaîne libre de Comores dumshukuru dumbushela marhaba mpartage mcommente mdoneze avisano mdone ili encourager et mwanamshe Comores nesi hazuka mwanamshe Comores yazifanyao donc on cahier de mémoire ya chaîne libre de Comores ka hana mru ya birabanu yo signe et cahier de mémoire et hansi empreinte ya hahe haruma lida hola chaîne libre de Comores. Donc hamade namna zone sabanu donc haonesa harande hommage manya se darshari ka mrukao yosedia hako haruma ila association ya ushababi wa mesuka ngari mjondo nondo hazira dalio mwana Masaid nana sibatu chaîne libre de Comores ngarande hommage mwana nyasi tukufu darshari mikdash haila engagement hirengao haruma jeunesse nane mrumshe mgono association yo ufanyaza yako yu na singa respire ukaya usiku rimreseve bavi harmaze plateau zinu yaje yaro ne sebavi hazia zifanya on ze projets a chilezo ka sengre économiste tout à fait sengre économiste espérons que ngurangalio wanu ukaya rijo mutaji yaje bavi harmaze plateau za hatu zinu yaje point de vue ça compte harma le pays surtout et crise iremao yensi donc ça sera avec honneur car par sarma action njema yazifanya usu et jeunesse ranzuani ra malira ngazija wono donc voilà marhaba rjona na katwa satna inshallah marhaba